train de rentrer dans l'hiver. C'est chaud devant. J'étais dans la couverture toute la journée après l'église. Je dis, je vais aller terminer mon challenge. Ça va aller, Seigneur, donne-moi la force. En même temps, je vais parler de 5 secrets, sinon 5 clés pour développer la confiance en soi. Je vais vous laisser regarder l'épouse du pasteur Mohamed Sanogo, donc Liliane Sanogo, qui nous donne les 5 clés, sinon les 5 secrets pour développer la confiance en soi en tant que femme. Vous savez, moi, il y a des gens qui m'inspirent. Quand je regarde certains commentaires, quand je regarde certaines attitudes, sinon l'immaturité de certaines personnes, je vous assure que beaucoup de gens sont encore immatures. Vous pouvez voir quelqu'un porter des vestes, avoir un certain titre, mais être intellectuel ne veut pas dire qu'on est mature. Je suis vraiment désolée. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que, vous savez, bon, il y a des gens qui m'inspirent. Je regarde le pasteur Jeanne Monnet, voilà, elle est pasteur, elle est conférencière internationale, voilà. Elle vient jusqu'aux États-Unis, elle fait des conférences, elle est coach, elle est pasteur, elle est une femme spirituelle, intellectuelle, instruite, sage, une maman, vous comprenez, mais qui extériorise, qui dégage un truc. Et moi, ce sont des personnes qui m'inspirent. Chaque matin, quand je me lève, il y a des gens que je regarde qui m'inspirent, qui me motivent, qui me montrent que tu peux être une femme et devenir la femme que Dieu a destiné que tu sois sur la terre. Parce qu'en dehors du fait que tu es une femme mariée, en dehors du fait que tu as des enfants, en dehors du fait que tu as des responsabilités, en dehors du fait que tu as une mission de vie, c'est-à-dire que tu as une mission en tant qu'enfant de Dieu, mais tu as aussi des rêves, on est sur la terre. Les gens, pourquoi les chrétiens font les AVC aujourd'hui? Parce que parfois on se ment, on est faux à l'intérieur de nous, on a plein de rêves, on ne s'exprime pas, on les camoufle parce que soi-disant on est chrétien, on doit marcher genre, sinon les gens vont penser que... Mais est-ce que tu sais que tu peux être faux à l'intérieur de toi et paraître quelqu'un de bien extérieurement? Et quand tu es faux à l'intérieur de toi, c'est pas à toi seul que tu te mens. Tu comprends? Même Dieu sait que tu es faux ou bien tu es fausse. Vous comprenez? Et moi, j'ai compris une chose, que c'est lorsque Abraham était en train d'amener le peuple d'Israël à la terre promise, lorsque après Josué a pris le relais, ils avaient des peurs, ils avaient des faiblesses, ils avaient des manquements. Vous comprenez? Ils sont restés humains. Et la Bible nous prouve qu'il y a des héros de la Bible qui ont marqué l'histoire humaine sur la terre, qui ont accompli des choses que peut-être vous et moi n'avons pas accomplies, peu importe qui vous êtes sur la terre, mais qui avaient des faiblesses. Vous savez, moi, on ne m'impressionne pas, vous comprenez? Et j'ai appris à sortir de ma zone de confort. Je reste dans des limites, je respecte certaines choses, mais je dois m'exprimer. La confiance en soi, développer la confiance en soi. Tu es une femme, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Hein? Être mariée, c'est pas, ça ne t'amène pas au paradis, ça ne te sauve pas. Hein? Je fais d'abord un peu ma corde à sauter avant de faire mes 15 tours. Peut-être je peux faire 30 si j'ai un peu la force. Il fait froid, mais ça va aller. Je commence à développer des facultés. Une maman sportive. Voilà.
c'est super ça. Wow. Ah, c'est trop cool. Wow. J'adore ça. Tu attends le travail pour t'épanouir. Si tu attends être aux États-Unis ou en France pour t'épanouir. Si tu attends le mariage pour t'épanouir. Si tu attends d'être trop belle pour t'épanouir. Si tu attends être, comment on appelle ça, un ministre pour t'épanouir, tu ne vas jamais t'épanouir, maman. Tu ne vas jamais t'épanouir. Hein? Demandez aux femmes qui sont mariées là. Avant le mariage, je pensais que quand je suis essoufflée. Avant le mariage, elle pensait que elle devait être épanouie en étant mariée. Mais parfois même la première semaine, après le mariage, ça dégaine. Hein? Un dégamage pas possible. C'est grave. Les gens qui pensaient qu'après le travail, dès que je travaille, ça va aller. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas le lait. Faut créer des instincts de vie. On vit dans un monde où chaque matin, les informations, les médias, tout ce qu'on reçoit comme info vient pour nous rendre down. Vous comprenez, on vit dans un monde où chaque matin, quand tu te lèves, quand tu ouvres ton téléphone, tu reçois des chocs émotionnels. Des nouvelles à gauche, des nouvelles à droite, des bad nouvelles, bad news. Vous comprenez? Mais si tu bâtis ta vie sur ça, je sais qu'un homme t'a pas dit je t'aime, il t'a pas offert un cadeau, il t'a pas épousé, tu ne fais pas les enfants, l'homme t'a trompé, tu n'as pas de maison, t'as pas d'argent, t'as pas de travail, non je suis trop grosse, non je suis trop maigre, non je suis trop noire, je ne suis pas encore poncée, je ne suis pas encore genre le teint des riches. Et quand si tu attends ça, hein, tu vas attendre longtemps ma soeur, il faut encore attendre. Moi je cours, je m'épanouis déjà, le temps passe, c'est la vie, oh. C'est une seule vie. Parfois quand on meurt là, tu meurs, tu n'as pas pu jouir de la grâce, l'opportunité de vivre. Vivre, c'est une opportunité. Vous comprenez? Aujourd'hui, vivre, c'est une grâce. Être en vie et en bonne santé, c'est une grâce, c'est un miracle. C'est pour ça que les gens ne savent pas dire merci à Dieu même pour le fait qu'on soit en vie. Parce qu'on ne travaille pas. Les gens sont down parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce qu'on veut voyager. Venez, vous allez venir voir comment on appelle la dépression. C'est 5 fois plus qu'en Afrique. Venez vivre la dépression ici. Quand vous me voyez là, ce n'est pas un jeu. Hein. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours été une femme très fermée, discrète. Beaucoup de mes amis me disent « Oh, on ne t'a pas connu comme ça. » Mais quand tu es dans une terre étrangère, tu dois développer des instincts de survie. Instincts de survie. Comment faire pour t'en sortir? Sinon, tu deviens fou ici. Hein? 2 Africains sur 5 en Occident deviennent fous ici. Parce que la vie, ce n'est pas le lait en Occident. Venez.
atteindre ses objectifs, manifester ses rêves et surtout entrer dans la destinée que le Seigneur a prévue pour chacune de nous. Malheureusement, beaucoup manquent de confiance en soi et cela va se ressentir dans tous les domaines de leur vie, depuis le domaine professionnel jusque dans les relations sociales. Et cela a été mon cas. Mais la bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi n'est pas une capacité innée. Elle peut s'acquérir et surtout, elle peut se développer. Je vais donc partager avec vous maintenant 5 points pour développer la confiance en soi. Le point 1, c'est qu'il faut être convaincu qu'on est une personne extraordinaire, une personne spéciale. Toute personne que Dieu a créée est forcément spéciale. Le point 2, c'est qu'il faut prendre l'habitude de se donner à soi-même des bonnes paroles, des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, des félicitations, sans attendre que cela vienne de quelqu'un d'autre. Le troisième point, c'est qu'il faut prendre le temps de lister ses points forts, les développer et s'appuyer sur elles pour aller de l'avant. Le quatrième point, c'est qu'il faut développer l'attitude corporelle d'une personne confiante. Par exemple, prendre l'habitude d'avoir la tête haute, le torse droit, un pas assuré, une voix claire, un discours cohérent. C'est sûr, ce n'est pas gagné d'avance, mais on peut prendre le temps de s'entraîner et tout cela va se renforcer au fur et à mesure et nous permettre d'avoir davantage la confiance en soi. Le point 5 va consister à visualiser d'avance tous les territoires qui seront conquis par la femme confiante que tu vas devenir. Que Dieu te bénisse abondamment, debout, héroïne.